Et bonsoir et bienvenue sur cette émission de la débriefologie de la BDR TV, l'émission pop culture qui casse ta réalité. On est content de vous voir. Comment ça va, Litena? Ah, alors Litena qui a resubscribed pour un mois. Oui, incroyable. Merci. Bravo, Litena. En tous les cas, ça nous fait plaisir d'être là. Beaucoup. La Puave Dova et tous les téléspectateurs et téléspectatrices ou internet-spectateurs et internet-spectatrices parce que c'est plus internet qui est derrière. Bienvenue. 6 mois déjà, Litena. Et c'est ça qui est exceptionnel. Incroyable. Et tu nous fais rudement plaisir. Streamlabs m'a fait des bugsons aussi la semaine dernière. Nous, on n'a pas eu de bugsons avec Streamlabs. Non, c'est la première fois. C'est la première il faut fois. une première fois à tout. Il faut une première fois à tout. Et je me retrouve avec mon compatriote toujours Raven Irons pour vous parler de films qui sont divisés sur plusieurs séquences. Donc plusieurs épisodes. 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, 7, 8. On n'a jamais été jusque là. Mais pour le débriefologie d'aujourd'hui, ce sera un film qui sera divisé en 2 parties. Et vous pouvez voir l'affiche ici. C'est The Raid. Raven, peux-tu nous parler du réalisateur et du casting de The Raid? Bien sûr. Alors, le casting. Hop. Attention, le casting. Oui, alors le casting est... Non, c'est pas la bande-annonce que je veux. C'est le casting. Merci. Voilà. Donc, le casting. Donc, comme je disais dans une autre vidéo... non, The Raid, alors sorti en 2012, réalisé et scénarisé par Gareth Evans. Je crois que c'est son deuxième film, parce que son premier film, c'était Merantau, aussi un film indonésien. Mais c'est un réalisateur anglais. Tout simplement. Et en fait, il s'est expatrié en Indonésie pour faire les films qu'il voulait. Et il a... alors, Merantau a une très forte popularité en Indonésie. Et son deuxième film, donc The Raid, celui-ci, a fait le tour des festivals dans le monde entier. Et a fait le succès qu'on lui connaît. Il a fait aussi Le Bon Apôtre sur Netflix. Il a scénarisé le film The Night Come For Us, qu'on va un petit peu reparler dans cette émission. Il a, en ce moment, je crois que c'est encore en cours, la série Gang of London sur Stars, qui est disponible sur Amazon Prime. Et il devait faire le film Deathstroke, donc du DC Universe. On sait pas trop où ça en est, et apparemment ça a été annulé. Il y a Havok avec Tom Hardy et Forest Whitaker qui va arriver sur Netflix très bientôt. Donc je pense qu'on sera au rendez-vous pour le regarder. Le frère de Cyclope? Non, c'est un autre film qui s'appelle Havok. C'est un film qui s'appelle Havok. Wow, vous êtes en HD. Ah, donc c'est joli alors. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, parlons des acteurs. Donc là, vous les voyez. Donc il y a Iko Uwais qui a joué dans Merantau, donc le premier film de Gareth Evans, qui a joué dans The Night Come For Us, le film qu'il a scénarisé, qui a joué dans Man of Tai Chi, le film de Keanu Reeves que je te montrerai peut-être vu que tu aimes bien ce genre de film, et qui a joué dans Star Wars 7. Alors je sais plus qu'est-ce qu'il joue, hein, mais il a joué dans Star Wars 7. Il y a Aiyan Ruyan, qui a joué dans Merantau, le premier film de Gareth Evans, dans The Night Come For Us, scénarisé par Gareth Evans, qui a joué dans Star Wars 7 et dans John Wick 3. Oui, et vous avez vu d'ailleurs dans John Wick 3, ça, et il est ouf, hein. Et il a travaillé en tant que chorégraphe sur le film, donc là on va parler du 1, mais il a aussi travaillé sur les chorégraphies du 2. Il y a Joe Taslim qui a joué dans Fast and Furious 6, dans Star Trek Beyond, dans The Night Come For Us, scénarisé par Gareth Evans, et qui a joué dans prochainement le Mortal Kombat qui est déjà sorti aux États-Unis mais pas encore chez nous. D'accord. Et oui, il y a Pierre Gruno, il y a Ray Saatap. Alors attention, Saed Tapi qui a joué dans Killers, donc un film du réalisateur de The Night Come For Us. Et May the Devil Take You, un film d'horreur qui est sur Netflix du réalisateur de The Night Come For Us. En fait, c'est toujours les mêmes gens qui se refilent le truc. On verra ça, ouais. Il y a Ananda George, Donny Hathaway qui a joué dans Merantau, le premier film de Gareth Evans, et qui a joué dans Gundala, un film dont j'ai parlé à la BDR TV, le film de super-héros indien. Je sais pas si tu te rappelles. Ça me dit quelque chose. Ouais. Vaguement, ça me dit quelque chose. J'avais passé la bande-annonce durant une émission. Et il y a c'est toujours un le truc rose. Eh oui, Dova, il y a toujours un gros truc. Copinage, tout ça. Ah oui, là, mais là, c'est du réseau à toute patate. Ils se refilent les acteurs. Oui, on va voir que avec le 2 et tout ça, que ça va être sympa, ouais. Donc voilà. Je pense qu'on peut maintenant passer directement au film. J'ai quelques petits trucs que je rajouterai après. J'en ai gardé quand même au 2, parce que le 2, ça reste le même réalisateur et on retrouve des acteurs aussi, donc j'ai gardé un petit peu de croustillant quand on va parler donc là, faut que je leur raconte l'histoire. Et ouais. Alors le synopsis du film, en fait, vous êtes dans il s'ouvre
Le film, la scène d'ouverture du film est sur quelqu'un qui fait la salat fajr. Salat fajr, traduit pour vous, c'est la prière du matin, la première prière des musulmans. Et qui fait un petit entraînement sympathique, on ne sait pas trop qui est ce personnage, et on découvre ensuite que c'est un policier qui part avec une escouade d'intervention pour intervenir dans un immeuble qui est gardé par un grand trafiquant, quelqu'un qui pèse en Indonésie. Et voilà, donc c'est toute l'équipe qui décide de se rendre dans cet immeuble. Et donc ce trafiquant ici présent, et c'est un film assez violent, et en fait, quand les policiers vont investir l'immeuble, ils vont se retrouver pris au piège avec plein de gens pas très fréquentables et va s'en suivre du coup une sorte de huis clos assez brutal où le peu de policiers qui survivra à l'assaut meurtrier qui sera donné par le chef de gang devra faire le nécessaire pour sortir vivant de ce piège. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous planter puisque le scénario du film n'est pas tant recherché que ça. C'est pas tant le scénario qui fait la singularité du film, c'est ce qui l'agrémente. Et là, je peux vous dire que ce film, j'en ai vu des films. Déjà, il faut savoir qu'il me l'avait déjà montré il y a quelques mois. Ouais, j'avais montré 10 minutes. Non, j'avais été jusqu'au moment fatidique où il rentre dans dans des appartements. Ah oui, quand même. Parce que je me souvenais, et je m'étais endormi devant. Quand je l'ai revu, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire pour dormir devant ce film? Ce film, tu vois de la Red Bull là, hein, de la Red Bull, tu vois, le taureau il a la même couleur que mon polo ou que ma casquette. Tu vois ça? Bah tu prends de la Red Bull, tu la fous dans une bobine de cinéma, et puis tu fous ça sur ton rétroprojecteur, et tu vas avoir 1h30. Mais quand je te dis, mais je sais pas ce qu'il a pris le mec. Pendant 1h30, ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, le rythme est tout le temps soutenu. Ce que vous voyez là-haut, l'affiche, c'est l'affiche promotion française, et il y a écrit 90 minutes de pure action. Ah oui. Mais là-dessus, on ne se moque pas de vous. Pour ce qui est de la... Alors vraiment, il y a le gros point fort du film, et il va vous le dire, je pense, par la suite. Moi, en tous les cas, ce que j'ai apprécié, c'est déjà la scène d'ouverture, où vous avez du coup un contraste entre quelqu'un qui est très spirituel, qui fait une prière, donc c'est la prière du matin, parce que c'était important pour moi de savoir, de définir un peu le profil du personnage, et il faut savoir qu'en islam, les 5 prières sont importantes, mais la prière du matin est celle qui demande le plus de difficultés, puisqu'il faut se lever en pleine nuit, etc. Et donc, le personnage, on plante le décor. Sa femme, parce qu'il a une femme qui est enceinte, ses entraînements le matin, et le fait qu'il fasse la prière, donc parce que ça se passe en Indonésie, donc c'est un pays qui a une forte population musulmane, et en fait, ce moment d'apaisement et de calme qui installe le personnage principal va être en complète opposition avec tout ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire qu'il vous prend doucement par la main, le réalisateur, il vous montre le quotidien d'un Indonésien lambda qui travaille pour la police, et qui par la suite va être pris dans un engrenage, ma foi, assez spectaculaire. Tumultueux. Plus que tumultueux. Et alors, je peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai cligné. Alors, on va parler des 2 films. Oui, parce qu'il est violent. Voilà. Alors, les 2 sont violents. Le 2 est un peu plus violent que le premier. Les 2 sont violents. Raven, explique-leur mon problème avec ça. Oui, c'est violent, il aime pas le gore, quoi. Quand ça fait mal, Et ça fait mal, parce que, oui, ça fait mal. Donc, ce film fait mal. Il y a beaucoup d'art, il y a un art martial. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le silat, qui est une boxe thaï. C'est un art martial très réputé en Indonésie. Et, en fait, le truc, c'est qu'il se tape vraiment dans le film. En fait, comme au moment de Hong Bak. Genre, il fait vraiment ça? En fait, ils se sont entraînés à amortir leurs coups, mais c'est des vrais coups qu'ils donnent. En fait, donc les cascadeurs, les acteurs et tout ça qui font les chorégraphies s'entraînent à amortir leurs coups, mais sinon c'est des vrais coups qu'ils donnent. Donc c'est pour ça que quand on regarde le film, les chocs qu'on voit ont l'air tellement réels, et puis comme il fait et ben c'est parce que c'est presque réel, quoi. C'est un peu comme le catch, tu vois, genre c'est des vrais coups, mais amortis et attendus par l'autre personne. Bah là c'est la même chose. Et bah enfin, le film, je sais pas au niveau du jeu d'acteur, le scénario, très sincèrement, il y a dans le scénario, vous avez une figure, un méchant, il y a des thématiques, donc la corruption, le rapport que la police entretient avec le grand banditisme, puisqu'il faut savoir que malheureusement, dans beaucoup de pays, j'ai pas envie de dire sous-développés, mais on va dire, mais des pays asiatiques, il y a des... C'est ça, c'est les pays du côté Asie où il y a beaucoup de police qui est qui fonctionne avec des bakchiches et en fait avec de la corruption. Et donc le problème se pose un peu, mais pas tant que ça. J'ai pas envie de dire que le scénario sert de prétexte à la bagarre, mais presque, tu vois. Bah c'est ça, mais en fait c'est un scénario qu'on a déjà vu dans plusieurs films, qui a été déjà repris aussi dans Dredd 3D.
le C'est juste film Red avec 3D avec dans Mega City One avec Karl Urban. Karl Urban, c'est pratiquement le même scénario d'ailleurs. Mais ouais, c'est des scénarios qu'on a déjà vus. Donc il y a un endroit, on va dire clos avec des criminels et il y a Lord qui vient pour faire une perquisition, voilà, les arrêter voilà. et tout ça. Et c'est un huis clos. Le film est un huis clos, il se passe intégralement dans l'immeuble. Donc l'immeuble existe, par contre, les couloirs et les pièces de les apparts ont été pratiquement tous recréés en décor naturel. Enfin, pas naturel, en décor. Ouais, ils ont été obligés de tout reconceptualiser parce qu'en même temps, parce que c'est pareil, le film, c'est pas, il rentre et il y a tout de suite bonjour à tous, je ne peux malheureusement pas assister à votre live, c'est pas grave, bien sûr en distanciel, mais je vous souhaite à tous une belle soirée. Oh, bah t'es trop mignon, et The Raid, c'est trop bien, voilà, plus pour les critiques ciné. PS, vous êtes les meilleurs. C'est toi la meilleure, merci beaucoup pour ce message, Melouf, et bon courage à toi et à tous les étudiants qui sont en distanciel, bon courage à vous, on sait que c'est pas évident. Allez, croisons les doigts, c'est bientôt terminé, sauf ceux qui habitent en Ile-de-France, puisqu'apparemment vous n'aurez pas les cinémas ouverts tout de suite. On est ravis de l'apprendre. Et bon, pour revenir à notre film, les mouvements de caméra, le dynamisme que met le réalisateur dans les scènes d'action est impressionnant. Il y a une fort. Maîtrise ouais. du coup de coude ici, là. Il sait comment bien filmer les combats, il sait comment bien les montrer à la caméra, les décortiquer, suivre les mots. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le scénario du film, en plus, c'est même pas qu'il est inintéressant, parce que le scénario du film, en fait, c'est un fil rouge qui vous mène d'un point A à un point B. Il y a des enjeux. Alors, vous allez comprendre qu'au début du film, justement, le début du film, il est important puisque vous allez voir qu'il y a des personnages qui gravitent autour du personnage principal, notamment un. Et il va échanger un jeu de regard avec lui, il va lui dire une phrase. Et en fait, elle va prendre sens cette phrase quand il va avancer dans le film et qu'on va voir « Oh, merci beaucoup Ancestral, c'est adorable de fou, bienvenue à toi sur la BDR TV ». Et quand il va interagir avec ce personnage, on va comprendre que en fait, derrière la mission de police qui investit les lieux, il y a quelque chose d'autre. Et alors, par la suite, mais vraiment, la force, c'est vrai, ce film est nerveux. Ah oui, bah il là, est très oui. nerveux. Il y a des mises à mort. Alors, franchement, le gars, il a dû kiffer Mortal Kombat quand il était petit parce que les finish him, ils sont... Moi, celui de la porte, là, je m'en remets pas. Il y a des trucs de celui fou. de la porte qu'on voit dans la bande-annonce, d'ailleurs. Oui, celui de la porte. Et même moi, quand j'avais vu le It Takes Two, beau gosse, pour casser des réalités. Eh ben oui, merci beaucoup. Et finalement, on va pas divorcer. Voilà. Eh oui, on a décidé finalement. On a décidé de rester encore un petit peu. Parce on que verra c'était compliqué pour la garde du régisseur. On savait pas à qui on allait le laisser. Et là, le film, enfin, franchement, pour moi, c'est un sans faute dans le délire film d'action. Tu vas nous dire ce que t'en penses, toi. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est un sans faute au niveau. De toute façon, quand il est sorti, il a eu le prix du jury à Toronto, je crois. Il a été primé, ce film. Et quand il est sorti, c'était une grosse claque. Alors déjà, quand il est sorti, on ne savait pas qu'il y avait une scène cinématographique indonésienne. On ne savait pas. Et quand il est sorti, déjà ça a mis en avant des acteurs comme alors faut que je remette son nom parce que j'arrive pas à le retenir. C'est Iko Uwais. On le connaissait pas, il est venu, c'est devenu une superstar. Alors il était quand même connu en Indonésie. Pareil pour Jota Slim qui est en fait lui il fait pas du silat, c'est un judoka. Très réputé en Indonésie. Donc, et ça c'est important parce que c'est deux arts martiaux différents et justement le chorégraphe des cascades a dû jongler a dû adapter les combats entre la boxe thaï silat et le judoka de cet acteur là. D'accord, mais il y a aussi Yayan Ruhian, désolé pour la prononciation, qu'on retrouve dans John Wick. Oui. Et ce gars-là il est très fort. Si vous avez l'occasion de voir John Wick dans John Wick 3, je crois qu'on le voit. C'est ça, Parabellum. Dans John Wick 3 Parabellum, cet acteur est déjà de toute façon il joue son personnage, j'ai l'impression qu'il joue toujours le même mec moi. Mais ça me dérange pas parce qu'il le fait très bien. C'est un chorégraphe et ça se voit parce que ses mouvements sont fluides, il sait faire des trucs qui sont incroyables. Ah ouais non mais le film, le 1, alors très sincèrement c'est 1h30, il dure pas longtemps et en même temps je pense que c'est très difficile de tenir un rythme aussi. C'est ça. Le rythme est effréné, encore ça une s'arrête fois, pas. Hein. Là la violence, il y a de la violence dans celui-là, c'est pas la même violence que dans le 2. C'est ça qui est assez
c'est Parce que ouf. le 2, c'est autre chose. Le encore. 2, on va parler du 2. Et alors, vraiment, c'est vraiment cool qu'on soit tombé sur une dilogie comme ça, parce que Ouais. vous avez vraiment deux films qui se suivent, qui répondent l'un à l'autre, et pourtant qui sont radicalement différents dans leur manière de présenter les choses. C'est vraiment un truc de ouf. Moi, alors, faut savoir que, on va parler du 2 après, mais dans celui-là, le scénario est pas ouf, et en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Les acteurs, sont bons dans ce qu'ils font, c'est-à-dire que la tension des policiers qui sont pris au Ouais. piège dans une souricière, ça marche. On voit sur les visages, et en plus, il y a un moment, le moment avec le fusil à la porte. Oui. Ce moment parce qu'il y a un moment où tout va basculer, parce qu'il y a la perquisition, et pendant la perquisition, il y a un moment de bascule où finalement ceux qui sont les pontes du grand banditisme indonésien vont inverser la tendance et commencer à s'en prendre du coup aux policiers qui sont pris au piège dans cet Comme on immeuble. se doute bien. hein. Et il y a un moment, le moment où tout C'est tout bascule, bascule, ouais. est impressionnant. Et Mise là, en ouais, scène, c'est couleur, lumière, ralenti. tout. Et là, c'est un ralenti, Oui. contrairement à Zack Snyder, C'est ce que j'allais bien placé, Très bien placé. qui rend la scène complètement épique et ouf, avec une tension de folie. Ah oui. Et il y a un jeu d'ombre à ce moment-là. Ah oui, il y a un c'est jeu d'ombre. Incroyable. C'est cette mise en scène. C'est ouf. C'est-à-dire, même si vous n'aimez pas les films d'action et que vous n'avez pas envie de voir ce film, au moins cette scène-là, Juste pour la mise en scène. elle est du film. géniale. Elle est vraiment Il y bien a des foutue. idées qui sont dingues. Ah dedans. ouais, ouais. Vraiment, il y a on le voit un peu plus dans le making of du 2, mais le comment il fait, parce qu'il y a des petits, en fait, c'est pas mal de petits plans séquences en fait qui sont découpés, mais on le voit parce que quand on reprend, on va dire quand il y a une scène qui coupe dans l'action et qu'on reprend l'action, on voit que c'est la continuité de l'action qui était avant. Et il y a des mouvements de caméra, on se dit mais Ah non, comment ils ont fait pour faire ça les quoi. mouvements de caméra, on va en reparler Ah dans le ouais. 2. Les mouvements de caméra et la manière dont il accompagne le regard du spectateur, ce réalisateur est juste un dingue. Il est vraiment un dingue et ça s'est confirmé avec le 2. Alors, Ancestral parle de Need Gap. Oui, je ne non, l'ai mais pas vu, moi. Clairement. Est-ce que toi, Déjà, Need Gap était adapté de Need Abeille, non d'un film de John Pardon. Carpenter qui s'appelle Need Frelon, non Need Pool. Arrête. pardon. J'ai oublié. C'est adapté d'un film de John Carpenter, Need Gap. Mais oui, c'est ce qu'on disait. C'est un scénario qu'on a déjà vu, mais qui est là apporte sa touche d'originalité avec sa mise en scène et puis le fait C'est que chorégraphie. il y a des combats qui sont chorégraphiés. C'est sale. De ouf. quoi. Ouais. Et Et c'est c'est ça qui change des films d'action qu'on a pu voir aux États-Unis ou en France ou quoi. Parce que là, c'est vraiment des combats, alors un peu plus réalistes. C'est comme je disais, un peu plus réaliste. On prend la moitié des coups de ce que les personnes prennent, on décède. Ouais. Mais il y a du sang, on sent l'impact des coups et tout ça. Fais attention à toi et bonne promenade Oui, à vous deux. bonne Litena. promenade. Donc ouais, tu sens Ouais, l'impact des coups. on sent vraiment l'impact Excuse-moi. des coups. Et Je mets bah, des ça coups va, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je te mets des ça fait patates. mal. Et puis c'est ça, il y a plein de sang et c'est ça quand quelqu'un se prend un coup, ça se voit. Et Puis même la couleur, tu sais, c'est oui, sombre. oui, bah ouais, c'est un Même appart les flics, délabré, tu sais, c'est pas le immeuble super délabré. flic américain. C'est-à-dire que le héros, Rama, donc le personnage principal, comme je vous ai dit, celui qui fait la prière au début, il est même pas, tu sais, au niveau du charisme, Non, ouais, mais il il prend toute la place quand il se bat. Et en mais dehors sinon, de il ça, fait pas, ouais, c'est ça. C'est il- pas un over the top à la Non. Schwarzy ou à la Stallone. rien à voir. C'est-à-dire que le personnage, et c'est ça du coup qui fait sa force. Moi, Ouais. j'aimais beaucoup le fait qu'ils soient un peu en Mais retrait. ça va bien avec justement le personnage qu'on décrit au début, qui fait la prière juste avant de partir en mission et qui dit au revoir à sa femme Voilà, et tout ça. C'est bien écrit quoi. Assaut de Carpenter nous demande. en Assaut, plus. c'est ça, merci. Voilà, donc c'était pas Needpool. Désolé, Raven. Mais en tous les cas, merci pour la précision. Et oui, et ce film-là, moi, m'a agréablement surpris. Et comment j'ai pu dormir la première fois que Après, je l'ai c'est vu. la fatigue, c'est ça. Oui, tu mais peux je dors pas souvent. vraiment, Je suis très oui, souvent tu vois. fatigué, moi. Donc, non, très sincèrement. Et alors, du coup, parce que là, ça fait une demi-heure, moi, je pense que c'est celui sur lequel il y a plus de choses à dire. Sur le 2, ouais. On va passer sur The Raid 2. Vraiment. Bang, bang. Bonjour, Bécane. Bang bang. Merci beaucoup de nous rejoindre, Bécane, sur la BDR TV. On va passer sur The Raid 2, la suite de ce film. Je vais laisser Raven C'est ça. vous parler du casting. Du casting. Et Alors, on parle-nous-en, passe parce que au je pense que casting. celui-là, on est sur quelque chose. Bon remake d'ailleurs en 2005 d'Assaut. Oui, il y a j'ai oublié son nom, celui qui joue Morpheus dans Matrix. Laurence j'ai oublié- Fishburne. Laurence Fishburne dedans qui est Ouais. sympa et je crois Needpool. qu'il y a Ethan Hawke d'ailleurs aussi. Ah, il y a Ethan Hawke. Ouais. Donc ouais, il est sympa mais c'est pas, enfin moi je suis un fan de Carpenter mais bref.
Ne le lançons pas. Peut-être Oui. qu'un jour on fera des remixes de films sur les films de Carpenter. Non, moi je suis chaud. Après, c'est pas un mauvais film, Le Assaut de 2005, hein, bien sûr. Alors vas-y, Beccal, ça Donc- nous fait plaisir que tu sois là, Ah oui, ça fait BG. plaisir de ouf. Donc voilà, The Raid 2, sorti en 2014, disponible en DVD et Blu-ray, et vous pouvez le louer en VOD, notamment sur Amazon Prime. Donc pareil, réalisateur Gareth Evans, scénariste Gareth Evans toujours. En acteur, on retrouve Iko Uwais, on retrouve Ayan Rouhan. De nouveaux acteurs, pardon, il y a Julie Estelle qui a joué dans Macabre, le premier film du réalisateur de The Night Come For Us. Il a joué dans Headshot, dont joue Iko Uwais, qui est un des films de réalisateur de The Night Come For Us. Et bien sûr, elle a joué dans The Night Come For Us. Ouais, va falloir que je le vois ce film si tout le monde est Oui, dedans. je vais te le montrer. Il y a Arifin Putra qui a joué dans Macabre, Oka Antara qui a joué dans Killers, c'est Oui. Sep Arif Rahman qui a joué dans John Wick 3, Star Wars 7 et encore Gundala. Purée, Star Tout- Wars 7. Tout se regroupe. Hein, C'est vraiment, hein. ils Tout ils se bossent regroupe. tous la même Mais équipe. après, Genre, c'est un package d'acteurs. après, je pense que ces acteurs-là ont joué dans Star Wars 7, mais ça doit être des figurants. Toi, ils sont crédités, mais c'est des figurants, clairement, je pense. Hein. Ah ouais. Parce que je me souviens pas du tout d'avoir vu leur tête dedans. Ça se trouve même, ils jouent des personnages qui sont masqués ou trucs comme ça, je D'accord. pense. Hein. Il y a alors Ryuhei Matsuda, un japonais qui a joué dans Nightmare Detective. Si vous pouvez voir ce film, il est complètement fou. Et avant que nous disparaissions de Koreeda, je crois, non, Je sais pas, j'ai pas vu. Kurosawa, pardon. Et voilà, donc alors je vais dire quelques petits trucs quand même Dis-nous pour tout. ce film-là. Dis-nous tout. J'adore ce film, dit Bacon, ça m'étonne pas. Ouais, eh il ben, en a parlé tout à l'heure. En fait, tout simplement, ce film-là, le scénario de ce film-là a été créé avant The Raid 1. Parce qu'en fait, Gareth Evans est ah oui, ça arrivé faut que t'en parles, ça. et il a dit, bah voilà, j'ai un scénario avec des bastons et tout, des trucs de ouf, ça ressemble Ouah à ça. Et les mecs, ils ont fait, ouais, mais ça coûte trop cher, il y a beaucoup trop de budget. Il a fait, bon, d'accord, c'est pas grave. Il a réalisé Raid 1 et il a adapté le scénario qu'il avait écrit avant pour faire la suite de ce film-là. Limite, ce The qui a Raid donné 1, Raid c'est 2. presque un film de présentation, un film test, Exactement. qui introduirait en fait The Raid C'est 2. un CV en gros. Mais ouais, et c'est ouf, parce que du coup, ce serait un préquel au vrai film qui aurait dû exister. C'est ça. Ok, c'est cool. C'est ouf, c'est dingue, c'est dingue. Donc après, je peux sortir des petits trucs en mode... Dis-nous tout. Il y a eu 10 jours de tournage pour la scène finale du film, avec 18 mois d'élaboration et 10 semaines de conception. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Et puis, pareil, les acteurs se sont entraînés des mois et des mois pour apprendre les chorégraphies, les combats. Julie Estelle ne savait pas faire la boxe taille, le silat, en fait, et s'est entraînée 6 mois intensifs pour l'apprendre. C'est elle, Julie Estelle. Oui, c'est Elle est extraordinaire. la femme aux lunettes. Elle est extraordinaire. On va en parler plus tard, mais elle est extraordinaire. Je parle un petit peu avant qu'on passe Oui, au bien traitement sûr. du film. Un comics, donc là je vais vous montrer des images, qui a été lancé par l'éditeur Titan en VO. Je crois qu'il n'est malheureusement pas sorti en France en VF. Et en fait, ce comics fait office au spin-off alors, je sais pas si ça fait office au spin-off de The Raid 1 ou que de The Raid 2, parce que là ce qu'on voit en fait c'est des personnages de The Raid 2. Donc là c'est justement la fille avec les lunettes, donc Julie Estelle. Et hop, alors il y a quelques pages centrales où on voit que ça reprend quand même la violence. Et t'as bien dit, parce que est-ce que tu vois comment est figuré, comment il casse le nez, un peu comme Mortal Kombat avec le rayon X. Donc je pense que c'est moi une principale référence de la saga même. Donc là, hop, on reprend. Et j'ai pas lu le comics, mais les scènes qu'on voit reprennent un petit peu les scènes qu'on voit dans le film. Donc je sais pas si j'ai pas eu beaucoup plus d'informations pour voir est-ce que c'était réellement un spin-off ou est-ce que c'était l'adaptation du film ou je sais pas trop, parce que là tel qu'on voit les couvertures et les autres couvertures qu'il y a encore, il n'y a pas de référence avant le premier film, tu vois. C'est vraiment des trucs qui touchent au second film. Donc je sais pas exactement où se situe vraiment le comics. Je veux pas lire par la rapport à BD, saga. moi c'est bon, le film d'hier il m'a fait assez cligner des yeux comme ça. Hein. T'as plus rien à nous dire? Non, là c'est bon, après on peut parler, on peut enchaîner. Bah, on peut raconter l'histoire en fait. Rama qui était le héros du 1 et qui s'en sortira à la fin du 1 de ce piège qui a été tendu par un grand trafiquant. En fait il y a une histoire qui est présente dans le 1
et qui continue dans le 2. On recommence avec... alors, la scène d'ouverture, elle est dingue. Ouais, il fallait. Parce que en fait, vous avez plusieurs scènes qui se succèdent, qui n'ont pas la même temporalité, mais qui vous donnent la vue sur une chute et qui vous place dans un contexte où vous vous dites waouh, attends, j'ai vu le premier hier et comment on en est arrivé là. Il vous explique tout bien et Rama va goûter malheureusement à l'enfer des prisons indonésiennes pour pouvoir se rapprocher d'un ponte de la mafia indonésienne et faire tomber les flics ripoux qui gravitent autour de lui. En grosses lignes, c'est ça. Je dis bien en grosses lignes, parce que les thématiques du film, la mise en scène, la photographie, tout est ouf. Mais vraiment, tout est ouf. Cette scène-là, elle est dingue. Cette scène-là, elle est dingue. Les personnages sont dingues. Même moi, alors il faut savoir que moi, avant de le voir, il dit ouais, le film il dure 2h24. Et moi, je commence à lui dire ouais, j'en ai marre de tes... Il est rentré dans la pièce et il a dit oh, 2h24 c'est trop long, j'en ai marre des films qui durent 2 heures. J'en ai marre des films qui durent 2 heures, tout le temps en train de me mettre des trucs. Et lui, il me dit oui, mais va falloir que... Il m'explique. Et je lui dis j'ai moins mal de mettre 2 heures quand je paye 10 balles au cinéma parce que je paye. Donc du coup, j'ai bien envie que tu m'en donnes pour mon argent. Mais arrivé à un moment donné, on va pas tout le temps se poser pour regarder des trucs de 2h30. Mais au final, les films que tu vas voir au cinéma, ils sortent en DVD au bout d'un moment. Oui, mais je les regarde. Regarde. Tu ne peux pas voir tous les films qui sortent au cinéma. Bah, oui, mais grosso modo, quand j'ai envie de voir un film, parce que quand on va au cinéma, finalement, ma consommation de films, si c'est pas des exclus VOD, bah, elle est quasi nulle après. Une fois que j'ai vu le film, puisque moi, je les re-regarde pas. Comme je te dis, il y a des films qui sortent au cinéma qu'on ne peut pas aller voir. Bah, comme quoi? Bah, comme ce film-là qui est sorti au cinéma et qu'on n'est pas allé voir. Mais c'était il y a combien de temps? 2014? Je sais même pas si à cette époque-là on allait au cinéma. Bah, bien sûr que on allait au cinéma en 2014. Parce que je sais qu'il y a eu un temps mort à un moment donné où il allait souvent au cinéma et j'étais pas avec lui. Non, mais même moi, je l'ai pas vu au cinéma, ce film-là. D'accord, mais est-ce qu'il était présent dans toutes les salles? Non, c'est pour ça. Ah, bah voilà, bah oui, bah exceptionnellement pour ce genre de film, je veux bien. Donc moi, j'étais pas trop chaud et je me disais en même temps 2h24 parce que autant sur le concept du premier film, tu pouvais te permettre de faire 1h30 qui est si vous avez à peu près entre 28 et 33 ans, voilà, c'est 1h30, c'est le format avec lequel on a tous évolué, le format avec lequel on a grandi. Et là, tu te dis 1h30 où il a pu maintenir une certaine tension, du suspense, de la bagarre, tu t'es dit ouais, OK, là 2h24, ça fait beaucoup, hein. Bah, là, le scénario ne peut pas être le simple ticket de caisse sur lequel reposer le film. Et bah, déjà, quand le film commence, même la toute première scène qui installe vraiment tout, parce que vous avez une scène dans un champ, et je ne veux pas en dire plus, cette scène-là, il y a un personnage que vous allez reconnaître, et vous allez vous dire « What ?» Et alors là, c'est parti. Et quand je vous dis que c'est parti, vous n'avez pas idée à quel point le réalisateur est capable de vous emmener dans des trucs exceptionnel. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, au milieu du film, je lui ai dit non mais moi je veux voir tous les films de ce gars. C'est vrai. C'est complètement ouf. Mouvement de caméra, c'est dingue. Jeu d'acteur. Ouais, et il y a un plan séquence justement dans la prison et où on s'est dit que dans le 1, parce que dans le 1, il met énormément de mise en scène. On se dit bah là ça va être à peu près pareil, mais il arrive à renouveler sa mise en scène avec ce 2 dans des situations où on se dit mais waouh, c'est incroyable. Le plan séquence dans la prison qui allie les plans qu'il avait fait, les mises en scène qu'il avait fait dans le 1 et qui transmet ça dans un plan séquence dans le 2, c'est juste ouf. Mais je me dis juste, c'est de la vraie boue. En fait, c'est des gens qui se tapent dans la boue et les caméramans, il est là, il est avec eux. Ça devait tellement être chiant de filmer là-dedans. Ouais, mais ça devait être incroyable. Même ça, on repart encore une fois sur le film est sale. Rien n'est beau dans le film. Non, Encore une fois, on n'est même pas là. On sent la boue. C'est même pas qu'on sent que la boue. Le héros, il galère. Ouais, de ouf. Le héros, il est trop fort. Il galère même plus que dans le 1. Ah oui, non, mais là, pour le coup, on donne vraiment du fond au personnage. Oui. Parce que dans le 1, finalement, on comprend les motivations qu'ils ont et on voit qu'il y a, voilà, le but c'est de sortir vivant de cet immeuble et que c'est un traquenard, etc. Il y a 2-3 enjeux ou 2-3 thématiques qui sont abordées, mais finalement, elles sont pas plus approfondies que ça. Et on comprend mieux maintenant avec ce que tu nous as dit, le 2, c'est qu'en fait, on installait le savoir-faire et la maîtrise qu'on voulait voir pour un film beaucoup plus poussé. Le héros, il est ballotté, on lui ment, il a ses valeurs et il a ses convictions qui se heurtent au milieu du grand banditisme. Tout commence dans une prison. Alors, le 1 est un huis clos, le 2 n'est pas un huis clos. Tout commence dans une prison indonésienne. Alors, laissez-moi vous dire que je suis pas trop, enfin, moi, les Airbnb prisons, je les connais pas. Mais je pense que au niveau de la prison indonésienne, t'es pas trop bien. Ça doit pas être super fun. Tu leur lâches pas 5 étoiles, hein. Les gens qui disent que, ouais, il y a des prisons, on est maltraités. Alors, c'est bien vrai, hein. Faut savoir que les prisons
surtout en France, sont très mal notés au niveau du respect des droits de l'homme. Donc là-dessus, sur Google Maps, c'est très mal noté. Voilà, on veut pas, c'est nul. Faut quand même traîner, mais quoi qu'ils aient fait, il faut traiter les êtres humains avec dignité, même dans la bêtise, même dans la punition, même dans la sanction. Mais là, moi je l'ai vu la prison, j'ai déprimé. Hein. J'ai déprimé. Moi j'ai vu au début, et en plus, faut savoir que lorsqu'on l'introduit dans la prison, c'est-à-dire qu'au début on vous le dit pas qu'il est dans une prison. Alors nous on vous a pas spoilé parce que en fait c'est juste le début du film. Mais vous avez une scène où il est face caméra et la caméra filme autre chose. Il y a le hors champ et le contre champ. Et ce face à face que vous avez, c'est ouf. C'est ouf. Dès le début du film, il met le ton le mec et là t'es dedans. Mais vous allez pas avoir 2h24 de coups de coude dans la clavicule. Non parce qu'il y a du scénario. Et il y a un scénario. Et même et là plus élaboré que dans le premier thématique, quand même. Parce que déjà il y a et du fils. Beaucoup plus de personnages et oui. La thématique du père et du fils qui se décline à toutes les sauces. C'est ça et c'est on va dire un hommage au film de Yakuza japonais. Et aussi Bruce Lee. Et Bruce Lee, bien sûr, dans certaines scènes de combat. Et c'est pas pour rien qu'il y a un gang japonais dans le film. Oui, il y a un gang japonais qui. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient là durant la débriefologie de Outrage, il y a une scène où on voit les Japonais en train de discuter, le gang, le chef des Japonais en train de discuter à ces hommes. Et la pièce où il est, c'est exactement la même disposition. Oui, j'y ai pensé. Que la scène comment on dit pas la base mais la disposition non pas la base mais le QG de Takashi Kitano dans Outrage en fait pareil avec les stores qui se rabaissent par petits volets le canapé et en plus, sont exactement pareils. Le patron est à la même place que Takashi Kitano exactement il est à droite et ça c'est un gros hommage à mon avis à Outrage. Relitena donc oui je pense que ça c'est un gros hommage à Outrage. Alors, on va parler de plein de trucs. Déjà, le méchant du film, c'est la crime. Oui, parce que le méchant est c'est un rebeu. Ouais, mais ils le disent à un moment, c'est un... en gros, c'est un Indonésien arabe, je crois. Et quand je l'ai vu, alors... si vous connaissez pas la crime est un rappeur. Je vais essayer de montrer une photo. La crime est un rappeur typé maghrébin qui a la particularité d'avoir les cheveux, comme tous les rappeurs, dégradés avec les cheveux plaqués sur le côté. Et quand je l'ai vu, donc le bad guy du film, tu tapes sur Google images la crime. Faut que je retrouve. Non, mais je vais montrer l'acteur. Ah, tu crois que tu voulais montrer la crime. Je vais montrer les deux, mais je cherche l'acteur aussi. Quand j'ai vu le personnage de Bejo, je crois qu'il s'appelle Bejo. C'est ça, c'est Bejo, je crois. Quand j'ai vu le personnage de Bejo, ah ouais, non, mais là, il lui ressemble pas du tout. Non, voilà, c'est là. Alors, regarde, j'ai une photo. Alors là, il a une photo. Peut-être une meilleure photo. C'est incroyable, c'est dégoûtant. Là, ça va, là. Bon, alors. Hop, on va montrer cette photo-là, regardez. Hop. Donc ça, c'est le personnage. C'est la crime. Tout à gauche, c'est le méchant dans le film. Et hop, on va mettre une image de la crime. Donc tout collé. Voilà. Donc voilà. Alors, il a pas de lunettes. Il a un petit air quand même. Hop, on va faire plus ça. Tu trouves pas qu'il a un petit air? Donc le personnage dans le film. Et la crime. Une toute petite photo. Ouais, mais tu trouves pas qu'il a un petit air? Oui, si, il a un petit air. Oh, des photos dégoûtantes d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas grave. Regarde là. Donc là, il a des lunettes, mais il a un petit air. Il a un petit air à la crime quand même. C'est-à-dire, moi, quand je l'ai vu, je me suis tapé une barre, j'ai dit, le méchant, c'est la crime. Direct. Il a vu arriver, la crime. Blague à part. Blague à part. Le bad guy du film, on le voit pas tant que ça. Non, pas beaucoup. Ouais, c'est-à-dire que... Déjà, il faut savoir qu'il y en a plusieurs, mais c'est vrai que lui est on va dire qu'il y a un enjeu avec ce personnage. Méchant, si on dit, mais il y a plusieurs méchants. Il y a l'enjeu principal entre le héros et se joue avec ce personnage. Parce que finalement, tout ce que le héros endure ou traverse pendant le film doivent le mener à ce personnage. Et vous découvrirez pourquoi bien assez vite. Déjà, dès que vous regardez le film, vous comprenez vite pourquoi. Dès le début. Bon. Ce gars, c'est pas le plus, on va dire, le plus charismatique à l'écran. Moi, je trouve que si, un petit peu, parce que, alors, il a une canne et il boite un peu, et je trouve que... C'est Dr House. Ouais, mais... C'est Dr Lacrima. Ça ajoute un petit côté, je sais pas comment dire, mais... ça idolâtre le personnage, tu vois. Enfin, c'est pas le bon mot, idolâtre. Non, j'ai compris ce que t'as voulu dire. Ça lui rajoute une singularité. C'est ça, une touche qui est vraiment bien. Pour moi, ça ne marche plus dès lors qu'on voit ces sergents entrer en scène.
Ah bah oui, bien sûr. Là, que- Ça fait une différence de ton. En fait. c'est complètement ça. C'est-à-dire, et même, tu vois, ce qui est, je pense, déséquilibré, c'est que je comprends pas pourquoi c'est lui qui commande quand je les vois tous. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il a 3 hommes de main. Donc on va les voir, regardez. On va les voir. C'est eux. Alors, Donc, il en les a 3 3 dans le fond là, ouais. Ouais, il a 3 hommes de main, donc 2 hommes de main et une femme de main. On les voit dans le film et on les voit vraiment tard dans le film. On les voit. Bah, on les voit Au apparaître milieu un du petit film. peu, mais quand ils agissent vraiment, c'est. C'est-à-dire ouais, que quand vers la caméra fin. les filme, c'est du Tarantino d'ailleurs. Hein. Enfin, Ah bah c'est Tarantino qui s'inspire des films Voilà. japonais. donc C'est pour ça. donc Estelle, je sais plus comment elle s'appelle. Étienne. Estelle Etienne. Ouais, c'est enfin c'est ça. Attends. Non, il me je semble trompe, pas. C'est pas Il Étienne. me semble pas. Estelle. Julie Estelle. C'est-à-dire que quand on la C'est voit, pas du tout. on la voit, on comprend qu'elle est aveugle ou en tous les cas. Oui, bah, que- elle a des lunettes et en fait, il y a un des personnages qui lui parle. Alors, elle est pas aveugle, avec mais en fait, avec le elle langage lui des parle signes. avec le langage des signes. Regardez-le en VO. Important, ne le regardez pas en VF. Il y a vu Pourquoi que ça. tu mets tes doigts dans Parce les que yeux j'avais envie de me gratter les yeux. En Ah, fait. d'accord. Ne le regardez pas en VF. Puisque vous avez parce que vu qu'il y a japonais, chinois et indonésien présents sur ce Et film, il parle anglais aussi. il parle évidemment. l'anglais, donc vous verrez que même le fait de parler dans la langue de l'autre dans la mafia peut être aussi un signe de soumission, etc. Donc voyez-le en VF. D'ailleurs, Mati, ça veut dire en VO, Mati, ça veut dire mourir en indonésien. Parce qu'à chaque fois ils disent tuer, 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 tuer. Ah, J'ai compris ouais. qu'ils disaient Mati à chaque fois, tu vois. Donc les personnages qui accompagnent le bad guy sont ouf. Ils sont C'est des personnages de vraiment manga, dingues. clairement. Et c'est vraiment des personnages Ouais. de manga et ils sont crédibles. C'est-à-dire qu'il y a quand même un qui fait un truc qui n'existe pas dans la vraie vie, mais franchement, je vous assure, ça n'est pas grave. Les mouvements de caméra dans ce film-là, alors vu que là on n'est plus dans un huis clos où il aime beaucoup jouer avec la verticalité que peut Oui. lui donner une scène, c'est-à-dire vue du dessus, du C'est ça. dessous, Il accompagne le mouvement. il accompagne le mouvement. Là, il de- le fait toujours, mais vu qu'il a un espace de travail, on va dire, beaucoup plus vaste, il s'amuse à aller dans tous les sens, à passer des murs. Même dans des sortir coins, dehors, même dans les c'est- dans des pièces, des cabines de WC. Hein. Ouais. Il arrive à filmer une action dans un endroit complètement clos et restreint. C'est dingue. Ça marche. Et ça marche de fou. Même moi, je me disais, mais comment ils font à la caméra ça, pour ouais. filmer tout ça? Il y a vraiment une maîtrise de la captation vidéo. Et même, alors, on va y revenir, mais il y a un personnage qui est présent dans le 1, qui est aussi présent dans le 2, mais c'était pas évident. Parce que quand on regarde le 1, à un Alors- moment donné, il y a une scène. Ouais. C'est la scène majeure du 1. Et à la fin de cette scène, vous verrez que la caméra reste bloquée sur quelque chose. Et là, vous voyez un petit truc. Et moi, chaque côté, je fais, non! Alors, on sait pas vraiment, vu que les personnages n'ont pas le même nom. Ah En bon fait, ouais, on sait pas. On sait pas si c'est un petit caprice du réalisateur de ramener un de ses acteurs fétiches, on va dire, ou si c'est vraiment la continuité de ce personnage-là. Bah, on moi, sait pas trop. Bah, moi, tu vois, je serais Non, tenté, je pense qu'on peut. je serais tenté de penser Ouais, que voilà, c'est on peut dire c'est ce lui. qu'on veut. Parce que- ce qu'on a envie de penser. Parce en que fait. parce que encore une fois, rien ne lie cette histoire. Enfin, on nous, à part sur le personnage principal de Rama, mais sur ce personnage qui est un personnage secondaire, on nous raconte rien. Et la situation dans laquelle il se trouve après après ce qui s'est passé ça dans le 1, peut, ça peut être logique. Ça peut être ça, oui. Et il y a quelque chose qui se passe avec ce personnage. En fait, je trouve Qui est le génial. seul truc dramatique dans le film, vraiment l'un Ouais. des points les plus dramatiques et les plus tristes, c'est avec lui. Parce qu'on va vous introduire un personnage pendant peut-être 20 minutes, on va vous raconter son histoire c'est en ça, même ouais. temps, c'est-à-dire qu'on vous rajoute une histoire dans l'histoire. Et pareil, on parlait de l'esthétique de la violence hier. C'est-à-dire que le film est très violent. Et vraiment, Ah oui, oui, oui. moi, Par contre, là. cacher ce sang que je ne saurais voir. Alors, je ne sais là, pas oui. le nombre de fois où il m'a vu faire. Et c'était trop drôle parce que, vu que bah, les scènes sont tellement bien chorégraphiées, tellement bien filmées, bah, il veut les voir. Sauf que c'est tellement gore qu'il fait. Il veut voir, mais il se cache quand même Alors, les à un yeux. moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que je cachais avec mon bras, parce que je voulais voir les sous-titres. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène assez lente, où Oui. il y a une mise à mort de personnes, et la mise à mort, elle est, quand j'ai vu quand je vois l'ustensile qu'il pose sur la table, je lui ai même dit, là, j'ai chaud. Et je devinais ce qui se passait, et je ne supporte vraiment pas la violence à l'écran. Donc, du coup, je mettais mon bras pour cacher l'écran, mais quand même, lire les sous-titres. En même temps, je me bouchais les oreilles, parce qu'il fallait pas que j'entende les bruits, tu Oui. vois. Donc lui, il le sait, il sait que sur ces scènes-là ou sur ce genre de film-là, moi je regarde pas parce que c'est... Mais c'est vrai que des trucs qui me verraient- c'est pas qui mal me débutent. dosé. Il y a même des moments où bah, ça va crescendo dans le film jusqu'à
au combat final où il se bat contre le personnage qui s'appelle l'assassin. Et l'assassin, il a 2 couteaux arrondis. Et ce combat-là, mais c'est crescendo au niveau violence. Dans le 1 et dans le 2, vous avez des combats. Et même, c'est crescendo au niveau violence. Mais même pas que ça. Vous avez une course-poursuite dans le film. Là, une des meilleures scènes du film. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Le making-of de cette scène-là. Je l'avais vu, moi. A beaucoup tourné sur internet parce que on voit c'est un espèce de plan séquence dans une voiture où ils se battent dans la voiture et la scène est tournée de manière où on se dit mais comment ils font et il y a aucun trucage numérique, c'est vraiment un plan séquence où il y a des mecs qui passent la caméra à travers la voiture, qui tournent et tout, c'est incroyable. Une leçon de ciné, c'est simple, c'est vraiment une leçon en tous les cas de captation vidéo sur les films d'action. Là où je pense que des fois Hollywood se laisse aller à des facilités certaines fois. C'est ça, exactement. Et même comme il disait, la violence, des fois on la cache, on veut pas trop la montrer, on la là elle est sublimée parce que et en même temps elle est pas gratuite. Ouais. C'est cathartique, mais c'est cathartique pour plein de trucs, pour plein de raisons. Ouais, le personnage principal, il ne tue pas ou il ne fait pas mal, mais gratuitement. Il le fait vraiment d'une pour survivre ou de 2 pour, on va dire, venger. Alors, je peux pas dire que venger, c'est un acte noble, la vengeance, pourtant, est une des thématiques. Il y a le rapport père-fils, il y a le rapport de vengeance, je peux pas dire que c'est un acte noble, tu vois. Je peux pas dire que c'est pas un acte noble. Et puis, quand tu regardes bien à la fin du film, c'est-à-dire que vous vous posez une question dans le film, et moi, quand j'ai vu à la fin du film, j'ai compris finalement ce qui répondait à cette question. Et d'ailleurs, il joue aussi beaucoup avec la musique et les silences. Ouais. Et ça, pareil, la tension que ça amène, et puis il n'y a pas beaucoup de ralentis dans celui-là. Je me rappelle, il y en avait. Il y en a quelques-uns. Celui où il est dans le bar. Dans la scène, dans la prison, il y en a des ralentis, il y en a pas mal. Il y en a dans le bar aussi, il y en a. La boîte de nuit, cette scène-là, elle est vraiment dingue parce qu'on sait ce qui va se passer. Mais moi, je refusais de le croire. Je me disais, mais non. Et encore une fois, comme il arrive à lier la tension de la violence et son c'est insupportable de voir ce qui se passe avec une histoire mêlée à ça. Mais moi, ça m'a ravagé le cœur. Le début de cette scène, je la trouve complètement folle où en fait, on a la boîte de nuit où il y a plein de bruit, il y a plein de gens qui bougent partout. Et en fait, ce personnage-là, à un moment, il baisse la tête. Et on voit qu'il réfléchit, il repense à des trucs. Et au moment où il relève la tête, silence. La boîte est vide. Vide. Et là, on comprend. Et vous allez deviner pourquoi après. Mais parce qu'on sait pas finalement combien de temps. Et en plus, on nous plante pas longtemps. Quelques minutes. Il a un échange avec un autre personnage qui vous racontera sa situation. Et là, vous allez la force que ça donne après à la scène d'après. C'est dingue. En fait, c'est fou parce que The Raid 1 et The Raid 2, c'est rare d'avoir des suites aussi réussies, voire plus réussi que le premier. Alors, je comprends mieux maintenant avec ce que tu me dis. La manière dont se termine le film, moi, j'étais vénère. J'étais vénère, mais pas vénère dans le sens où il a pas bien fait le réalisateur. Parce que là, pour le coup, le gars qui rechignait parce qu'il avait 2h24, j'aurais pu mater 1 heure de film en plus. C'est finalement, hier, je suis sorti de chez toi, j'aurais mis 4. Et là, avec du recul et avec tout ce qu'on dit, enfin, on va donner les notes dans pas longtemps, mais ce film, enfin, mais merci Gareth Evans et merci aussi à tous les acteurs et au cinéma indonésien. Grâce à toi, j'ai vu du cinéma hindouiste. C'est vrai. J'ai vu du cinéma indonésien, beaucoup, Corée du Sud, japonais, hongkongais, chinois. Tu m'as montré du cinéma italien. Tu m'as montré grâce à Raven en fait, et on espère que ça le fera pareil avec vous qui nous voyez en direct sur Twitch ou si vous allez voir nos rediffusions sur notre chaîne YouTube. On espère que ça vous donnera en tous les cas que ça vous donne envie de découvrir des films et ça vous donne envie de les voir. Mais réellement, ce film là, c'est même pas une surprise, c'est une claque que j'ai pris. Cette dilogie là est pour moi un sans faute. Pour moi, c'est un sans faute de A à Z. C'est-à-dire que il a pas des prétentions extraordinaires sur le premier. Il nous donne quelque chose. On en a pour notre argent dès lors qu'on recherche ce type de film, c'est-à-dire basé sur de l'action et de l'action pure. Et vraiment, prendre 1h30 d'action pour vous prendre ensuite les 2h24 que vous avez par la suite. C'est ça, c'est comme tu dis, c'est sans prétention dans le 1, mais on se prend tellement une claque que quand il annonce le 2, on se dit wow, ça va être ouf. Et là, il le sait, il se dit bah dans le 2, je vais aller plus loin. Et puis bah c'est ça. Et il donne du fond à ses personnages. C'est exactement ce qu'on attend et ça marche. Et c'est même pas ça que j'attendais. Moi, je me disais. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on voit le 1, on se dit
Mais dans le 2, il va falloir qu'il balance vénère. Il arrive avec le 2, il lance et du même lourd. les scènes d'action finalement qui jalonnent, qui rythment le film, parce que vous en avez pas tout le temps, parce qu'encore une fois, il a vraiment voulu installer des enjeux entre les personnages. Il a construit des personnages. Il a vraiment construit son personnage principal qui est pas trop effacé dans le 1, mais qui n'existe que par la violence et par la qualité des chorégraphies, encore une fois, et des mouvements de caméra qui vont... Les chorégraphes qui sont sur le projet, qui ont d'ailleurs travaillé sur John Wick, je suis sûr que Yayan Ruyan a bossé sur John Wick. Je pense aussi. Ouais. Donc les chorégraphes... C'est pour ça, à mon avis, qu'il est dans le film. Alliés à la maîtrise de la captation vidéo du réalisateur, en font un film à part qui n'a pas rien à envier au film coréen, au film hongkongais. Ça s'inspire des films coréens, ça s'inspire beaucoup aussi des films japonais. Il n'a pas à rougir de ça. Hein, et contrairement à des films qui pourraient s'inspirer et juste être là quand je veux dire regarder ce film-là dans la référence, lui le digère très bien et arrive bien à le ressortir avec son identité à lui. Et ça, c'est fort. Franchement, que dire d'autre? Tu bégayes, ça y est. Mais oui, je bégaye. Et encore une fois, même le coup d'une bande dessinée, mais c'est comment on arrive dans ce film-là à nous prendre dans le début, parce que même quand tu vois le début et la fin, le cheminement qu'il y a, ouais. Et même les trucs 2 ans plus tard, les machins, les ellipses qu'il y a, c'est amené. Bah oui, j'en perds mes mots, exactement, Litena, j'en perds mes mots parce que c'est amené de telle sorte à ce que quand on voit ce film-là, mais Gareth Evans, d'ailleurs, très sincèrement, c'est ce que je lui ai dit, parce que souvent, je lui reproche, je lui dis, mais t'es relou, parce que des fois, il y a des films que j'aime bien et que lui, il aime pas, et c'est des films un peu américano-occidentalisés, il me dit, ouais, mais c'est facile, ouais, mais ça. Mais si tu regardes que des films comme ça, mais c'est normal que t'arrives plus que tu sois aigri du cinéma, tu vois, c'est normal que tu y arrives pas, c'est normal. Moi, je regarderais que des films comme ça, comme toi, toi. Je regarde pas que ça non plus. Non, mais tu regardes plein de films, tu regardes tellement de films de tous les genres différents, t'es un vrai amoureux du cinéma. Et bien sûr, toi, vraiment, il faut que vous regardiez. Toi, tu affûtes, le comics curieux. Lisez, regardez. Ouais, vous direz regardez, tu regardes tellement de films de tous les genres, de tous les styles, de tous les réalisateurs, de tous les types, tu ne t'interdis tellement rien, que tu vois tellement de choses, et du coup, tu as su affûter ton œil, mais je comprends que t'arrives plus que quand t'arrives devant des grosses productions américaines, tu vas dire que tu sois pas tatillon, mais tu sois très vite déçu ou dépassé par ça, tu vois. Je peux pas détester parce que tu vois, c'est comme quand on aime un truc, on a commencé par ça. C'est un peu comme quand je rapporte ça au film Constantine, tu vois. Quand je suis allé voir Constantine le film, j'ai adoré. J'ai lu le comics parce que ça m'a donné envie de lire le comics. Et après, je me suis dit non mais le film c'est une merde, c'est une daube. Mais je peux pas le détester parce que c'est le film qui m'a donné envie de lire le comics. Comme moi avec Van Helsing. C'est le film Helsing. qui m'a fait découvrir tout ça, tu vois. Donc là, c'est pareil. C'est comment dire, le cinéma américain, c'est avec ça que j'ai grandi. C'est avec ça que j'ai commencé à rentrer dans le dans la cinéphilie. Donc je peux pas arriver et dire non, c'est de la merde parce que je reconnais les codes. Bon ça c'est un peu moins bien, mais voilà, je peux pas bouder ce cinéma-là. Litena, c'est définitivement, et c'est trop ma chouchou, mais de ouf. Là, Litena, ce que tu viens d'écrire. Oui, mais c'est vrai. Mais non, mais regarde, t'as vu, je suis habillé en rose, et regarde. Après, Van Helsing, c'est encore. Ça, c'est pour Litena. C'est encore un autre truc, parce que c'est. Non, tu parles bien de Van Helsing. Non, mais c'est une adaptation d'un personnage mythologique. Mais oui, Van Helsing est Constantine beaucoup pour lui, considéré comme Van un Helsing, nanar. ouais, Van Helsing pour moi. Et d'ailleurs, faut savoir que Van Helsing, jusqu'à aujourd'hui, je m'interdis de le re-regarder parce qu'on l'avait vu au cinéma ensemble un mercredi après-midi où j'étais au lycée. Oui. Et depuis, je ne l'ai plus revu parce que je ne veux absolument pas m'enlever le souvenir que j'en ai, qui pour moi est magistral. En plus, ils ont tout de même 2-3 éléments dignes d'être retenus. Mais oui, complètement. Et moi, je reste là-dessus. Mais vraiment, c'est-à-dire que The Raid fait partie des films qui, même si après, attention, c'est très violent, donc on met en garde, parce que ceux qui n'aiment pas la violence, si vous n'aimez pas la violence, ils sont interdits au moins de 18 ans, les films. Voilà, si vous n'aimez pas la violence viscérale, réellement, voilà, moi je déteste ça. Il y a des scènes où vous allez malheureusement fermer les yeux ou boucher vos oreilles ou faire les deux en même temps, comme moi. Donc, je pense qu'on peut donner une note là. Moi, je peux lui donner ma note, c'est 5 sur 5 pour les deux. Moi aussi, c'est pareil. Pour la dilogie, 5 sur 5. La dilogie, 5 sur 5. Même si oui, ce sont deux films très différents et les codes ne sont pas les mêmes, certes, mais c'est des films qui sont à peu près liés à la même époque. Ils sont liés à la même époque. Ouais, ils sont liés surtout à des réalisateurs qui aiment ce qu'ils font, qui peut-être le traduisent un peu mal ou par rapport à l'époque sont mal, appréciés.
Mais c'est des films qui sont, pour moi, qui sont fun à regarder. Et du coup, Contrairement à certains films qu'on va parler dans la débrief. alors le oui, débrief film. je vais teaser. La semaine prochaine, jeudi, même heure, nous faisons un débrief film. Nous vous garantissons une chose. Les 3 films que nous avons vus sont des films extraordinairement récents. Et j'ai même envie de vous dire, 2 films sont extraordinairement récents, mais un... Les Ne- 3 sont récents. Non, mais il y en a un qui peut pas être récent pour nous. Parce qu'il est même pas... Oui. Il a pas le temps d'être récent. Si vous avez un VPN, il peut être récent. Voilà, on est sur une exclusivité de la BDR TV dès la semaine prochaine, on teasera. Et alors sur les 3 films, je vous garantis qu'on en garde un sur le côté. Et je vous assure qu'il y a des choses des fois, vous savez, Il y a des choses qu'il faut pas faire. il y a des choses qu'il faut simplement. pas faire. En tous les cas, ce film-là prend un 5 sur 5. Nous trouvons que c'est un film culte et que c'est un film qui mérite d'être regardé. Les chorégraphies sont de qualité. La captation vidéo est de très bonne facture. Les acteurs sont bons. Le cinéma indonésien mérite d'être à l'honneur. Réellement, nous vous conseillons The Raid 1 et 2, même si nous vous mettons en garde sur une certaine violence. Avant de l'entertainment, c'est important. Ouais. Captain NordVPN. Oui, Captain NordVPN. Et avant de vous quitter, je voulais vous dire qu'on a des partenaires. Nous avons le premier partenaire que je vais citer, qui est la PGR. Alors attends, je fais. Non, ça marchera. Alors, attends, oui, si. La PGR, qui est le site de test de jeux rétro gaming préféré de ta réalité, animé aussi par Romgamp et Dova, qui présente des tests de temps en temps. Romgamp qui travaille aussi pour Air Gaming, que vous pourrez retrouver sur les réseaux de la BDR, sur Twitter en l'occurrence. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, le site est constamment alimenté et Romgamp fait de son mieux pour même en même temps que son travail, vous fournir du contenu sur le site. On le félicite et on le remercie beaucoup pour ça. Partenaire numéro 2, notre chouchou Litena, la spécialiste des terres du milieu, qui vous fera un stream lore ce dimanche 2 mai où nous serons présents, où nous allons lurker sur le stream de Litena. Litena qui est aussi le podcast et Tolkien dans tout ça. Hein. Et il est où? Et il était où dans The Raid quand ça faisait de la bagarre contre les Indonésiens qui vendaient de la cocaïne? Il était où Tolkien? T'étais où Tolkien? Hein? T'étais où? Non, en tous les cas, voilà, les stream lore de Litena est assis avec son site et son travail qu'elle fournit. Voilà, le Gandalf Thug Life. Litena qui vous accueillera aussi sur son Discord et sur ses différents réseaux. Encore une fois et encore, comme toujours, allez la voir, allez lui donner de la force. Et bien sûr, oui, copain BDR, copain de réalité, nous avons Copain Ancestral BDR, qui était bien sur sûr. le chat. Ancestral qui est un artiste autodidacte, qui a un compte Instagram et qui a aussi de quoi vous faire vriller sur sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à le voir. Et pour conclure, c'est toi la radio. Vous pourrez apprendre plein de choses sur sur tous les aspects de la pop culture. Il y a chacun qui a sa spécialité. Comme on dit, Énormément, Mara, Jericho et énormément de monde. Et bien sûr, tous ces gens-là, nous avons rencontrés grâce à Litena parce qu'elle a été une porte ouverte sur finalement pas mal de streamers qu'on a découvert. Oui, c'est vrai. Merci Litena, pour- ouais, je pense Ah, que Litena, c'est ça a la personne été- qui nous a fait Ah ouais, découvrir le plus de on a découvert Litena. Litena a dit attends, tu veux que je te montre des trucs? C'est comme voilà. c'est le même avec à chaque- Bilbo qui part c'est ça. I'm going on an adventure. Exactement. Ravel, merci pour les découvertes du cinéma que tu me fais. Bah oui, Coup de bah coude merci, sur- merci d'être là pour Coup le de coude regarder sur avec ta moi. clavicule. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir regardé la BTR TV. On vous dit à la semaine prochaine pour les débriefings. Mais d'ici là, n'oubliez pas que même que vous soyez coincé avec des Indonésiens qui votent de la drogue ou alors dans une course poursuite, il est toujours important de casser. Des réalités. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt sur la BDR TV.